Alors, ce jour-là, on est au large des côtes d'Irlande. Les vagues sont énormes. On a l'impression que les vents sifflent et soufflent dans tous les sens. La neige tombe et des paquets de mer embarquent par l'arrière. Même si les gars du pont ont l'air tranquilles, c'est pas complètement rassurant. Faut être vachement vigilant. T'as les bouts et le chalut qui arrête pas de se lever comme ça. Là. Tu passes par-dessus, tu peux faire un vol plané, prendre un bout dans la figure, tout ça. Là. Ça peut rembarquer aussi fortement. Là ça va encore, mais il y a des moments, ça embarque jusqu'à moins un mètre de flotte sur le pont. Là. Só que a vaga está muito alta, mas o vento está bom. A vaga está muito alta. Et Faz força na rede. on peut quand même pêcher, même par ce temps, c'est bon. É. Até para o peixe está bom. Só que a vaga está muito alta. Agora, se vir vento, é que é mais complicado. C'est pas bon. Ouais. On est en plein hiver. Les marins appellent ça un chien de temps ou furie de temps. À la passerelle, Alain, le capitaine, sait que c'est dans ces moments-là qu'on peut tout casser ou perdre un bonhomme. On est Atlantique Nord, les dépressions, on est en plein sur le corridor des dépressions, on les prend pleine billes. Ici, c'est infernal. Tu peux avoir une mer très belle pendant 2 jours. S'il y en a un peu de vent, au bout de 3 heures, ça y est, la mer est démontée. Il n'y a rien pour l'arrêter. Et ça pose depuis les États-Unis, donc ce serait le temps de prendre de l'ampleur. Tiens, regarde-moi ça. Par ce temps-là, si on passe par-dessus bord ou si une jambe se prend dans un câble, c'est hasta la vista, comme disent les marins. Et justement, c'est à ce moment qu'une vague plus grosse que les autres recouvre tout le pont. Jean-Christophe, le caméraman, est projeté contre une paroi et s'assomme à moitié. La caméra est morte. Heureusement qu'on en a une de secours. Mais comment on a pu se retrouver là ? Il n'y a plus grand monde qui sait ça, mais à Bordeaux, jusqu'en 1988, il y avait de grands chalutiers qui partaient pêcher la morue à Terre-Neuve. Pendant très longtemps, les marins bretons descendaient même en bus depuis Saint-Malo pour embarquer à Bordeaux. Mon Bordeaux à moi, il était populaire, ouvrier, bricoleur et surtout maritime. La plage presque tous les week-ends, les bateaux, le camping, la pêche. Et vers l'âge de 17 ans, j'ai moi-même voulu embarquer. J'ai postulé, j'ai été pris. J'ai eu un accident de mobilette la veille de partir et le bateau est parti sans moi. Je ne suis pas devenu marin, mais je n'ai pas complètement renoncé à mes rêves d'océan. Et avec mon boulot, j'ai quand même pu naviguer sur tout type de bateau pour des durées plus ou moins longues, un peu partout. C'est comme ça que presque 40 ans après, enfin, j'ai embarqué sur un de ces navires, en compagnie de Jean-Christophe, mon vieux copain caméraman, avec qui je travaille depuis 30 ans. Ce bateau, c'est le Joseph Roty, un monstre de 100 mètres de long avec 50 types à bord.
un monument dans le monde de la pêche au large. Après avoir commencé sa carrière à Terre-Neuve, le plus vieux et le plus grand navire-usine français allait être bientôt vendu. Pour lui comme pour moi, c'était le moment ou jamais. Alain, le capitaine à la passerelle, doit veiller à la sécurité du bateau et de l'équipage. Et tout de suite, j'aime bien Alain, avec sa gueule de loup. On est bout dedans là, depuis mercredi. Là. Cette nuit, ça mollit un petit peu. On a réussi à faire un peu de route pour gagner Nord encore, mais là, ce matin, on pensait filer, mais heureusement qu'on n'a rien fait parce que là, on n'était pas bien. Là. Ça a fraîchi encore. Là. On a 55 nœuds établis et la mer est énorme. Donc voilà. On va attendre que ça se passe et puis. Ouais. Oh, tu vas pas tomber au moins. Tiens, ben voilà, tu voulais là. Donc, comme je te disais, il fait pas bien beau. Là, il va y avoir une note encore, tu es sûr. C'est par trop à peu près là. Là, vous êtes parti pour combien de temps? Ah bah, dès qu'on aura rempli. On sait quand on part, on sait jamais quand on rentre. Ça peut être un mois et demi. Ça peut. La tempête, c'est une perte sèche. Une perte de temps, une perte d'argent. Putain, c'est quoi cette lumière là qui veut pas? Non mais. J'arrive, Philippe. J'arrive. Même les marins les plus chevronnés sont malades, paraît-il. Ils m'ont peut-être dit ça pour me consoler. Au bout de sa vie. En même temps, je ne vais pas me plaindre, c'est moi qui ai voulu venir. J'espère juste que ça va pas durer 45 jours. J'adore. Personne ce matin dans les coursiers. Par chance, Jean-Christophe, lui, il n'a pas le mal de mer. Mon petit bureau avec mon petit café du matin. Et il continue, vaille que vaille, en attendant que je me remette sur pied. Au bout de quelques jours, la tempête se calme. Enfin, la tempête se calme. On va pouvoir pêcher. Mais à peine sommes-nous descendus sur le pont qu'une vague plus grosse que les autres submerge tout. Jean-Christophe est projeté contre une paroi et s'assomme à moitié. Heureusement qu'il avait un casque. Je lui avais bien dit qu'il fallait faire attention. Il ne m'a pas écouté. Ou alors, je lui avais pas dit clairement. Faut dire, sur un bateau, il y a tellement de bruit qu'on s'entend pas très bien. Par chance, nous avons une caméra de secours. On continue. Et les marins font plutôt attention à nous, comme Romain. Par rapport à eux, on est des touristes. Mais personne ne se fout de notre gueule parce qu'on est malade ou qu'on est maladroit. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre quand tu ne connais pas, quand tu vois plein de caps partout, mais quand tu connais, c'est assez facile, quoi. Donc, chacun a son rôle bien défini sur le pont, quoi. Chacun sait ce qu'il fait, quoi. Tu peux donner un coup de main à ton collègue, mais il n'y a pas forcément... comment dire, chacun fait sa tâche. Hein. Ça a une tâche à faire, il a fait. Si jamais tu peux aider le collègue, tu vas l'aider, quoi. Mais sinon, il n'y a pas trop de... On se marche pas sur les pieds, quoi, je veux dire. Ouais. Mais en même temps, tout le monde surveille tout le monde. Ouais, vaut mieux quand même, ouais, vaut mieux. Ouais. Bon, parce que ça peut arriver un pépin, le mec il voit pas derrière, il y a un bout de qui se tend, il est croché quelque part, ou il est en train de tirer sur les câbles, il y a un bout qui passe derrière sa tête, faut toujours vigilant quand même, au minimum.
Lui qui court partout, c'est Joachim, le Bosco, c'est-à-dire le responsable de toutes les manœuvres de pont. Lui aussi a eu des accidents. C'est presque rassurant. Moi, 22 anos. 22 anos que eu trabalho. Et tu aimes bien encore ça? Reste. Juste faire un viage accident, a fait un peu sur un genou. Mas a tombé, le ciel passé là, il casse les côtes. Depois, on vira la bobine. C'est le cas mixte. On fait la. Ben, c'est là, il faut que c'est plater. C'est coupé complètement. Ça paraît une évidence, mais à bord le tutoiement est de rigueur. Et même le bateau, on l'appelle par son prénom, le Joseph. Sur le Joseph, l'équipage forme une sorte de communauté internationale, ballottée par la tempête. Tous des pros, déjà pêcheurs chez eux, avant de tenter l'aventure sur un chalutier de haute mer. Et le fait que dans l'équipage, il y ait des Polonais, des Portugais, des Sénégalais, des Français, ça pose pas de problème? Não. Também tenho mais problema. Eles conhecem bien Darius. Os outros me conhecem bien. Darius, là-haut, le Troyer, c'est Ouais, les Polonais. Darius, ouais. Là, il y a Birama, les Non, Sénégalais. mais c'est parler espagnol. C'est parler en portugais. Avec Birama. Ouais. Quando ela arrive, m'a expliqué a Birama e Ama. Vais virar a bobina, tiras este cabo e este. C'est tout le geste, les compreendent uns aos outros. Les gestes, on siffle. Voilà, c'est le geste, c'est le principal. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Joachim, on ne sait pas trop s'il faut le doubler ou le sous-titrer. Faudrait pas lui faire insulte. On va dire qu'entre les gestes, les sifflements, les jurons et les gros mots, ça fabrique une sorte de langue universelle efficace. Vite, merde, ta gueule. Dans toutes les langues, tout le monde comprend. Il y a deux mailles qui ont cassé. Ouais, Et là, tu dois les réparer. voilà. On va finir à mon mec, après. Ça veut dire que les autres, ils doivent tous te regarder toi, alors. Voilà. Fais attention là maintenant. Ces ennemis, tout le monde c'est ami. Tout le monde sommes amis. C'est le gars. On a besoin de... Non, calme. C'est beaucoup nerveux, c'est pas bon. Là, il vient de dire on braille pas, on reste calme. Enfin, je crois. En attendant, le filet est remonté. Et Romain, c'est un bon coup de filet, c'est quoi là? Ah bah, il y a combien Là, de c'est temps? pas mal, je pense qu'il y a 150 tonnes, on les a là. Ah ouais. 3 temps, tu vois, 3 temps, on va les avoir. Un petit peu plus peut-être, je sais pas. C'est l'air bien massif, mais ouais. C'est maximum du filet d'ailleurs ou Ouais, au-delà de 150 tonnes, ça explose. Quoi. Tu peux pas non plus 200, tu peux pas aller jusqu'à 200. Quoi. Le chalut, il pète, quoi. Il y a trop de... Marin pêcheur, c'est encore un boulot qui fait, qui donne envie, qui fait rêver. Pourquoi tu t'embarques? Pourquoi tu as choisi ce métier plutôt qu'un autre? Bah, moi, en fait, c'est vraiment pour... je commence à avoir un peu un ras-le-bol de la vie à terre, en fait. Enfin, c'est vraiment... c'est plus ou moins... C'est personnel et c'est spirituel en même temps. J'avais besoin de quitter en fait, le monde terrestre. La vie à terre, ça me plaisait plus. Quoi. Il y avait vraiment la routine, les gens toujours pareil, les mêmes histoires, les mêmes embrouilles, les gens qui avancent pas. On va tout décaler parce que ça va pleuvoir. Quand ça va arriver, ça va... Je vais par là si vous voulez. Et Romain, toi, t'as une vie de famille ou pas? Non, par contre, j'ai pas de famille. Ouais. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai que moi à penser. Quoi. C'est un choix ou ça s'est fait comme ça? C'est un choix, on va dire, ouais, plus ou moins. C'est vrai que ça me permet de consacrer du temps à ma navigation, quoi. J'ai une liberté professionnelle, donc j'ai rien à penser à terre à part la famille, les amis, quoi. Mais, et c'est aussi, c'est un choix, mais c'est aussi le destin qui veut ça. Actuellement, c'est comme ça. Et quand tu passes à 8 à 10 mois de l'année en mer, c'est pas facile de trouver quelqu'un, quoi. T'as eu des amoureuses déjà? Ouais, carrément, ouais, il y a des histoires et tout. Difficiles ou...
Bah, c'est pas que c'est difficile, mais c'est que c'est au niveau du temps, quoi. Quand tu pars comme ça en mer assez longtemps, ça tient jamais, quoi. C'est rare de trouver une fille qui est capable d'attendre aussi longtemps. Là-dedans, je pense pas que Les femmes n'attendent plus. Si, il y a encore des femmes qui attendent. Il y a encore des femmes qui attendent ici. Ouais, non, faut pas dire ça. Ouais, il y a des femmes qui attendent, mais c'est dur de trouver des femmes qui veulent opter pour ce genre de vie de famille, quoi. Ouais. Ce genre de vie, quoi. Moi, ça me permet de naviguer et d'avoir l'esprit tranquille, quoi. Moi, ça me permet d'avoir un point en moins, quoi. Un navire-usine, c'est une sorte d'immeuble avec plusieurs étages superposés qu'on appelle des ponts et des habitants qui ont chacun leur job. En haut, il y a la passerelle avec Alain et les officiers qui s'occupent de faire naviguer le bateau et de trouver le poisson. En dessous, les ponts avant et arrière avec toutes les manœuvres de mise à l'eau et de remontée du chalut. Ça, c'est donc le domaine de Joachim. Et en dessous encore, il y a une usine où on traite directement le poisson. Et là, c'est comme un monstre à l'intérieur du monstre. À cet étage, on transforme donc, après une succession de tâches, des millions et des millions de merlans bleus en pure matière première, avec laquelle on fabriquera ensuite du surimi à terre. Il ne s'agit pas de faire culpabiliser qui que ce soit. Mais il ne faudrait pas non plus considérer que tout est normal. On capture du vivant non humain, comme on dit aujourd'hui, ce qu'on appelle de manière violemment neutre de la ressource, pour le réduire en bouillie. À l'étage encore en dessous, c'est la cale. La cale, c'est le royaume de Sylvain, où il entasse comme des lingots d'or surgelés le trésor du Joseph. Il fait moins 15, moins 20, mais ça va, tu restes pas inactif, tu vois bien, je prends ma quête, tac, et j'ai commencé à travailler à 16 ans dans le bâtiment, et ça c'est pareil de là. Je te dis, c'est pareil que monter un mur. Il faut qu'il y ait le minimum de trous, il faut que tout ça compacte, bien tassé pour pas que ça bouge. Si jamais on se prend une tempête, un truc comme ça, ça peut être vraiment la merde. On en est à combien, Sylvain, là? Comment? On en est à combien, là, maintenant, dans la cale? Un peu plus de 500 tonnes. Et tu fais combien? On a ce qu'il faut en sucre et en sac pour 850 tonnes. Sylvain, il m'a raconté. Il était d'abord maçon, puis électricien. Mais à la suite d'un accident de mobilette, il a dû arrêter car les arcs électriques lui provoquaient des crises d'épilepsie.
alors va pour la pêche. C'est ironique quand même. Lui, c'est son accident de mobilette qui l'a fait embarquer, alors que moi, c'est ce qui m'en a empêché. Je note d'ailleurs que dans empêcher, il y a pêcher. C'est l'honneur du métier en tous les cas. À la mer, on ne te demande pas ton CV depuis la maternelle, ni ton statut sur LinkedIn. Si tu es vaillant, tu trouves ta place et tu poses ton sac à bord. Les dents, il les a perdues dans des bagarres en sortie de boîte. La vie normale, quoi. Mon père naviguait ici pendant une trentaine d'années. Quand j'étais petit, je l'emmenais pour qu'il parte en mer, machin. Et jamais j'aurais pensé que 20 ans après, j'aurais été là, ici, quoi. Le bateau-là, depuis tout petit, je l'ai toujours vu. Et j'ai toujours vu dire au revoir au père et venir le chercher, tu vois. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est moi qui... Aujourd'hui, c'est mon père qui est sur le quai et c'est lui qui me dit au revoir. Et c'est comme ça, c'est la vie. À tout à l'heure. T'as mal au cou? Avec ta casquette. Bah, tu vois, la première bordée vient de partir travailler, tu vois, il est 6h là. Elle vient de terminer le boulot. C'est un peu le moment où on se croise, quoi. C'est la partie, on va dire, civile du bateau où tout le monde va pour dormir et manger. Là, c'est la partie pour aller sur le pont, c'est la partie usine, quoi. Donc, le mécano qui remonte aussi de la machine passe par là aussi, donc vraiment tout le monde se croise. Ça change. Comment? On se change ici. Ouais, c'est là où tout le monde se change, ouais, tu vois, tout le monde est en train de se changer. Là. On se dégraille et puis on va se mettre en civil pour aller manger et dormir, quoi. C'est la partie, ouais, petit carrefour, quoi. Carrefour où tout le monde se rejoint. C'est bon, mes amis, on va commencer la fête. Non, à vous? La bonne fête, les amis. Jacob, ça fait combien de temps que tu étais à la pêche? Moi, j'ai commencé en 81. Ouais. 40 ans. 40 ans. Ah, ça pousse. Hein. Tu étais toujours là? Toujours là, mais là, j'arrête. Je finis au mois de décembre. Là. La retraite. Là. Après, c'est les vacances. Ah là, ouais, bien mérité. Là. Oui. Ouais. Je peux plus, là. Ça commence à tirer dans le corps, là. Ah, j'ai commencé à 14 ans, là. Sur les bancs de Terre-Neuve. Bah, Didier, lui, ça fait 35 ans qu'on se connaît, nous. Bento, Manuel, lui, ça fait... Oh là là, il a bien plus de 30 ans, lui. Bon, j'en connais pas mal. Le chef de pont, là, c'est pareil. Ça fait 25 ans que je le connais, lui. C'est pas de chef. C'est Berdet. Trou du cul. Là, vous allez partir ensemble avec Joachim quasiment, non? Ah, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il parle, lui. Peut-être demain. Demain. Non, au mois de décembre, bien sûr. Fini, là. Ah ouais. Je peux plus, là. Bon, bah, j'aille au boulot, T'as là. la main? Ouais, bon. Ouais. Bon courage. Merci. Salut Jacob. À plus tard.
Assez vite, à bord du Joseph Roty, on a l'impression d'être accepté. Et tous nous demandent de raconter, de montrer, ne serait-ce qu'à leur famille, leur vie à bord. Assez vite, on entre dans le vif du sujet, dans nos intimités respectives, dans une proximité où les odeurs des uns et des autres se mélangent, où les caractères se dévoilent. Il y a Joachim, Faustino ou Manuel qui ont laissé leur famille au Portugal. Il y a Birama qui a été champion de catch au Sénégal. Adam qui doit payer le mariage de sa fille en Pologne et qui travaille encore à 70 ans. Et puis les gars de la passerelle qui nous laissent aller et venir autant qu'on veut. On se raconte nos vies à terre et l'océan va garder le silence. En même temps que j'ai l'impression de filmer un monde ancien, j'éprouve un respect sans borne pour ces bonhommes. Je vis sans doute leur vie par procuration. « 21e jour de mer. Je vais bien. Philippe va bien. Ça va, mon Philippe? Ça va très bien. Fatigué quand même? Fatigué, pas vraiment fatigué d'ailleurs. 20 jours, 25 jours, 30 jours à se faire secouer, à s'accrocher dans les couchettes avec des sangles pour ne pas tomber. Est-ce que je me demande ce que je fais là? Jamais. Il faut accueillir le temps et le laisser s'écouler en soi. Le temps n'est pas long, le temps est et sera le même après nous. Prendre le large, c'est accepter que tout se dilate en restant soi-même minuscule. C'est pas un état d'âme, c'est presque une expérience métaphysique. Et pendant ce temps, la vie du bateau continue. Tanguer, agiter. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Qu'est-ce que vous avez comme merde? C'est de la bonne merde, toi? Hésite pas, j'ai faim. On peut être admiratif de ces hommes et de leur histoire. C'est aussi un problème parce que leur vie est romanesque, héroïque, et que je suis venu chercher ça. Mais la pêche, et par extension tout notre rapport à la nature, est traversé de questions qu'on ne se posait pas il y a 50 ans. Des questions comme, à force de pêcher, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, il n'y ait plus de poissons dans l'océan? Et ce faisant, y aura-t-il toujours du travail à la mer pour les pêcheurs? Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même pas possible de finir poisson. C'est le mar, c'est pas courant. C'est pas possible. Si tu n'as pas travaillé ici, la Terre Nova, tu vas travailler na Islande. Se não pode trabalhar na Islande, tu vas trabalhar para outro país, Greenland, do Brasil. Não há, o mar nunca falha o peixe no mar. É impossível. O oceano é muito grande, é impossível o peixe acabar. É impossível. Os cientistas lá falam que o plástico vai para o mar, mas o mar é muito grande. É impossível acabar o bacalhau, é impossível acabar o peixe. Se acabar o peixe, o mundo acaba. É impossível. Para mim não cabe na cabeça. A África. Para mim não cabe Senegal, na cabeça. já trabalha a Mauritânia tem muito peixe. Peixe de toda a qualidade. Lagosta de toda a qualidade. Tem calamar de toda a qualidade. É possível. É possível. Tem muito peixe, muito peixe. É possível. La mer est grande et il y aura toujours du poisson. Ce n'est pas à moi que s'adresse Joachim, c'est à lui. On ne peut pas demander à des hommes qui pensent que la générosité de l'océan est infinie, si ce n'est pas risquer de continuer à prélever encore et encore de la ressource sauvage.
ce matin répond d'une certaine manière à Joachim et aux marins portugais. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je peux pas manœuvrer, je peux pas ni à droite ni à gauche, ce qui est derrière moi. Un coup, je la bâbord, un coup, je la tribord. Et il va plus vite que vous, en plus, ton douille. Il a décalé, parce que j'ai mis la barre 0. Il tourne en hippodrome. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'ils sont tout le temps à tourner dans le même sens les uns les autres. Et donc, nous, on voudrait faire ça, mais on ne peut pas, parce qu'il y a un bateau tous les 2000, donc... Enculé! Les marins les appellent des pompeux. Ces bateaux pêchent des milliers de tonnes de poissons qui seront directement transformés en farine. De la farine qui ira nourrir des fermes à saumon. Et là, c'est encore moins romantique l'affaire. Des poissons sauvages qui nourrissent des poissons d'élevage avec la bénédiction de la communauté européenne. Ah ouais? C'est comme ça la pêche, c'est le premier arrivé, premier servi, du moment que tu montes le poisson à bord en premier, il est à toi. Il n'y a pas de poisson attribué. C'est attribué sur des quotas annuels, mais il n'y a pas de poisson attribué à un bateau. Donc il peut y avoir de la concurrence entre les Danois, Il y a de la concurrence entre chaque pays. Ouais. Entre chaque pays, il y a une concurrence. Du moment que tu es sur la même technique de pêche, il y a une grosse concurrence. Ouais. Il n'y a pas de convention, il n'y a pas de gentleman agreement. Rien, quoi. La pêche, c'est un monde à part. C'est un monde à part. On se respecte mutuellement, mais quand il s'agit de mettre le poisson dans la cale, il n'y a plus de copains. Voilà. On n'imagine pas à terre une concurrence pareille. Cette sorte de bataille navale dont l'enjeu est de capturer le plus de poissons possible, au nez et à la barbe des autres, à 600 mètres de profondeur. Il y a un aspect dégoûtant, complètement délirant. Mais comment formuler ça sans être manichéen? Et en même temps, je ne peux pas négliger cet aspect délétère. On trucide la nature et on se suicide. Ça fait chier. Je dis ça parce que c'est comme ça que les bateaux qui partaient à Terre-Neuve avaient soudainement disparu du port de Bordeaux en 1988. La morue, surpêchée depuis des siècles, avait disparu et les bateaux étaient partis d'un seul coup. Bah oui, c'était dur. C'est dur. C'est normal que je sois énervé. Ah bah voilà. It's time. Présent. Ok, on y va, go. Tu vas dire à Jojo? Ouais. Les autres bateaux se sont éloignés. On va enfin pouvoir mettre le filet à l'eau. Mais un nouvel ennui arrive aussitôt. Ouais, Daniel. Écoute, j'ai changé la pompe, c'est pareil. Ah, exactement pareil. Là, si tout est fermé, qu'il n'y a que les vapos, on est à 7 bar 5. Dès qu'il commence à ouvrir sur les fours, la pression se casse la gueule. On tombe à 6 bars. Ouais, parce que là, ça commence à être tendu. Hein, D'accord. Bon, écoute, je fais ça et puis je reviens vers toi.
À bord du Joseph, il n'est pas un jour sans une avarie, une panne, un truc qui tombe en rade. Là, c'est le système de refroidissement qui donne des signes de faiblesse. Dans ces cas-là, tout s'arrête et ça crée à tous les étages un sacré stress. Ah non. Encore 20 minutes. À bord, il y a des génies mécaniques, pour qui il n'y a pas de problème sans solution. Au bout de quelques heures, la panne est réparée, c'est la routine. Stéphane et Max, c'est le genre de gars avec lesquels c'est super d'être copains. Ils savent tout réparer, ils n'ont peur de rien. On va faire ça après. Ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est l'oléo. Ouais, l'oléo. Avant qu'ils mettent les gaz. Ouais, d'accord. Et je vais vous poser une question encore pour les gens qui s'intéressent à la mécanique, qui arrivent sur un bateau comme celui-là. Joseph Conti, c'est la terre promise, non? Alors il faut lui demander parce que ça fait pas très longtemps qu'il est là. Bah oui, c'est clair. Bah, de toute façon, faut quand même clairement être un amoureux du vintage, quoi. C'est clair. C'est-à-dire des vieilles mécaniques, quoi. Ah bah oui, concrètement, là, t'es véritablement dans le boulot de mécano, quoi. Il suffit de regarder Pipitre, hein. On est en 1973. Et il n'y avait pas beaucoup d'automatisme à l'époque. C'est la DeLorean du doc. Quoique quand il est sorti, à l'époque, c'était un bateau moderne. Et que techniquement, ça veut dire qu'il faut avoir des réserves de pièces, comme tu dis, sans être obligé d'aller faire ses courses à terre. Bah oui. Mais il faut aussi concrètement, tu vas pas faire demi-tour, il faut que tu répares. T'es en mer, par la porte ou par la fenêtre, il va falloir que tu répares. Donc t'as ce qu'il faut comme matériel, t'as ce qu'il faut comme outils et des mains. Et on invente, des fois on fabrique, on bidouille. Ah bah beaucoup. Exactement. Nous, le but, c'est que le bateau finisse sa campagne de pêche et ben, surtout qu'il le ramène à bon port. Après, pourquoi, comment, est-ce que c'est esthétique, pas esthétique, du moment que ça fonctionne, c'est le principal. Du moment que ça fonctionne, c'est le principal. Ça me fait penser à un dicton de marin. Priez pour ceux qui restent à terre, nous en mer, on se démerde. C'est plus qu'un clin d'œil. C'est la vie même de ces hommes. Priez pour ceux qui restent à terre, nous en mer, on se démerde. Max, qu'est-ce qui fait qu'un mécano marin, c'est différent d'un mécano pas marin? C'est les deux. Tu peux commencer au pont et puis finir mécano. Tu peux commencer mécano, finir au pont. Tu peux faire cuistot, tu peux aller à la passerelle. Y a pas... Tu vas en mer, t'es sur un bateau, t'es marin. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est assez binaire comme truc, non? Regarde. Est-ce que quelque chose bloque ta vue là à l'heure actuelle? Regarde. Rien. La pluie tombe à je sais pas combien de kilomètres là-bas. Y a rien pour arrêter. Tu vois. À terre, tu pourrais dire, mettons que à 10 km de là, tu vas voir la flotte qui tombe quelque part. Ça m'étonnerait. C'est ça la liberté, mon pote. Des piafs et de l'eau. Pas de frein, rien. C'est ça la vraie liberté. La dernière liberté qui reste encore à l'homme. C'est ça. Les Piaf, ce sont des fous de bassin. Des avions de presque 1,80 m d'envergure, qui volent 400 km par jour, retrouvent leur nid, sont fidèles et plongent à 15 mètres de profondeur. Ils ont une membrane translucide qui leur protège l'œil et permet de voir sous l'eau, et des sortes d'airbags dans le cou qui atténuent le choc au moment de l'impact. Des Piaf,
Donc là, sous antibiotiques. Sous antibiotiques, et puis on va lui renvoyer des photos au fur et à mesure d'évolution. Puis voilà. Ah oui. Il y en a aussi. Il y a un autre truc aussi sur le dos. Il y en a pareil, il y a pareil sur l'autre, non? Je suis pas très douillé non plus. Ah, dur. Même si j'ai mal, c'est pas grave. Je t'attendais que ta main tombe sur le pied. Peut-être, ouais. Non, mais je suis pas le genre à aller pleurer. Tu vois ce que je veux dire Même si j'ai mal, c'est pas grave. J'ai pas assez changé mes dents et puis avec le froid, la préparation du sucre, trucs comme ça, j'ai pas fait attention et en 2 jours il y a eu des choux qui sont affectés, je sais pas quoi. N'oublie pas les cachetons, T'es en colère là? Ah ouais, parce qu'ils attendent pratiquement qu'il soit à moitié pourri pour venir voir. Et ça fait peut-être une semaine ou plus de 10 jours qu'il est comme ça. Et il vient voir quand vraiment c'est arrivé au bout du bout. Il devrait faire ça avant. Faire un temps, ça énerve tout le monde en plus. Au lieu de faire ça tout de suite, dès qu'ils ont un problème, ils attendent 10 jours, 15 jours que ça parte en saucisse pour venir nous voir. Ça peut prendre des proportions après. Un autre qui arrive. Ça va, Jalo? Ça va. Ça tourne tranquille. Hugo, j'ai entendu dire que t'allais débarquer là. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour quelle raison? Bah, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais bon, pourquoi pas revenir une prochaine fois, mais là, ça fait... c'est trop d'usine, quoi. Usine. Mais bon. On verra, quoi. Après, il y a la durée aussi, c'est long. C'est long. Vous partez quand? À partir de quand? Vous commencez à partir de quand, la saison? Septembre. Mi-septembre, octobre. Jusqu'à juin. Sans rentrer à la maison, ça fait un peu long. D'ailleurs, en même temps qu'on partait pour 40 ou 50 jours. Ah oui, mais ça me dérange pas. Et c'est... Ouais, bah débarquer, repartir tout de suite, quoi. Et je savais qu'on partait 45 jours. Et je pensais qu'on avait un petit peu de temps à terre. Et je savais pas qu'on repartait direct, on n'avait pas connu, quoi. Hugo, il a à peine plus que l'âge que j'avais au moment où j'ai failli embarquer. Il vient juste de découvrir que le bateau n'allait rester à quai que 2 jours avant de repartir et qu'en plus, il devrait participer au déchargement. Il verra pas sa copine. Est-ce lui qui ne s'est pas correctement renseigné ou l'armement qui lui a pas dit clairement? Un peu comme avant, quand on assommait les types à la sortie des bars et qu'ils se réveillaient le lendemain, en mer. Il y a peut-être un peu des deux. Il a en tous les cas sacrément les boules, Hugo. On va rentrer là après 40 jours, 45 jours. Tu vas gagner combien? Je sais pas du tout. Tu sais même pas ce que tu vas gagner? À peu près... Assez, quoi. Ouais. Non? Assez pour vivre un peu, quoi. Ouais. Bon, après, c'est mérité. Après, c'est vrai que c'est aléatoire, on peut pas trop s'avancer. Je peux vous dire 6 000, 8 000, je sais. Mais bon, quoi qu'il arrive, ils sont pas volés, quoi. Ça, c'est certain. Après, en même temps, vous savez pas précisément combien vous allez gagner? Ah non. Non. Ah ouais? Non. Avant, ça dépend de l'avant. Ça, c'est comme ça la pêche, ça? Ouais. On ne sait pas? On sait jamais? Non, on sait jamais, non. Sur tout type de bateau, c'est comme ça. La pêche est aléatoire.
Vous repartez? Attends, Sylvain, je voulais te brancher là. Bon, ça donne quoi tes blessures là? Voilà, ça se guérit, c'est moins, c'est plus enflé, là, c'est encore un peu rouge, mais j'ai encore des antibiotiques jusqu'à demain. Et normalement, j'ai plus de bandage demain. Normalement. Et là, il a levé un four et on va défonder les fours de plaques. Et donc toi, t'as changé de poste là? T'as changé de... Ouais. Ouais, bah, pour le froid, je sais pas, les frottements des dents, tout ça, c'est pas bon. Et toi tu continues sur la marée d'après ou tu t'arrêtes là? Bah, j'ai quelques problèmes de santé de la marée d'après. J'ai plusieurs rendez-vous à faire avant de repartir. Donc toi, tu vas débarquer hein? Ouais. Ce qu'il ne dit pas, Sylvain, c'est que ses deux bras sont déjà à moitié paralysés. À bout de force, il va débarquer à la prochaine escale. Direction les urgences. La pêche, c'est sans pitié, et ça s'arrête jamais. Regarde, ça remonte encore. Oh, regarde-moi ça. Merde. À la 40e nuit, le loup surveille toujours sa proie. Bon, là, il va falloir négocier ça, mais sérieusement et furieusement. Le problème, c'est que si tu prends le milieu après pour sortir de là, ah bah oui. C'est-à-dire que si tu tapes ici avec ton chalut comme ça, là, et que tu le remplis là, comment tu fais? Tu remontes comme ça, bah tu doubles la mise ou tu la triples. Là, tu fais bollinge et puis là, t'arraches tout. Au 40e jour, on n'a pas encore fait demi-tour. C'est comme si le bateau ne voulait pas rentrer au port. Au 40e jour, on continue, entre joie immense d'être en mer et conflit intérieur. Faut-il renoncer à ses rêves? Mais j'aime bien la nuit, je préfère la nuit, ouais. Je sais pas, le petit côté... travailler comme là, je vois, il est 4h30 du matin, moi j'aime bien. Ouais. Quand, je sais pas, c'est me dire, quand j'ai mes amis, ma famille, tout le monde dort à cette heure-là. Il y a quelques personnes que je connais qui travaillent, mais sinon tout le monde dort, les gens, les terriens dorment. Et puis, ça peut qu'il y a des gens qui sont en train de risquer leur vie, qui travaillent à ce moment-là dans pleine mer, quoi. Ah, c'est bon, ça a son charme, je j'aime bien. Difficile à expliquer, mais j'aime bien. Ouais. Nuit et jour, depuis le départ et jusqu'au 45e jour, sur le pont, en cale, en machine, à l'usine, les héros du Joseph sont à la manœuvre et la manne remonte des entrailles de l'océan. Notre rythme est leur rythme, leur fatigue et leurs rêves sont les nôtres. Ça pourrait durer longtemps, encore. Takes over, here comes trouble. Always call us cold.